Vous pouvez rapatrier vers votre ordinateur des fichiers qui se trouvent dans votre disque dur en ligne. Pour cela, il faudra accéder à l'emplacement où se trouvent le ou les fichiers concernés, et puis il faudrait tout simplement sélectionner le ou les fichiers concernés. Parce qu'effectivement, cette opération peut s'appliquer à plusieurs fichiers et même ressources en même temps. Donc, supposons qu'on veuille récupérer le fichier designer, nouveau nom. Alors, on va activer le menu contextuel et on pourra sélectionner télécharger. L'autre méthode consiste à sélectionner le fichier de cette manière et se servir de la barre contextuelle, si vous voulez, et de sélectionner l'option télécharger qui est là. C'est exactement pareil. Alors, ce qui va se passer, c'est que le fichier va être téléchargé. Si votre navigateur est configuré pour demander d'abord l'emplacement du fichier à télécharger, il va le demander. Sinon, il va le télécharger dans l'emplacement qui est consacré au téléchargement. Dans mon cas, c'est le dossier de téléchargement et on peut voir que le fichier a été téléchargé. Dans le cas où vous avez plusieurs fichiers en même temps que vous souhaitez télécharger, fichiers ou ressources d'ailleurs, donc pour cela, permettez-moi de rapidement créer un dossier pour vous montrer que ça s'applique au fichier mais également au dossier. Je vais l'appeler dossier. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner les éléments qui vous intéressent. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, vous pouvez cliquer sur l'option télécharger. Alors il est à noter que si vous mélangez les genres, c'est-à-dire les pommes avec les patates, il est possible que télécharger ne fonctionne pas. Et certaines des autres options, parce que certaines options ne sont disponibles que lorsque les ressources sélectionnées sont de même nature. Donc là, par exemple, j'ai plusieurs fichiers qui sont sélectionnés, donc je peux les télécharger. La seule particularité, c'est que il ne va pas les télécharger individuellement, il va les comprimer et donner un nom qui correspond en général à la date à laquelle l'opération s'est effectuée. Et ces fichiers-là vont être regroupés à l'intérieur. Donc si j'ouvre ce fichier compressé, on peut voir que mes différents fichiers sont là. Donc si je reviens plutôt ici et que j'essaye la même chose avec deux dossiers, vous voyez que ce sont des objets de même nature. J'ai également la possibilité de les télécharger. Donc si je télécharge, c'est la même opération qui va s'effectuer, c'est-à-dire il va créer un fichier compressé et à l'intérieur de ce fichier compressé, il va mettre les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce qu'il faut retenir de cette méthode, c'est que si vous avez l'intention de télécharger plusieurs ressources de types différents, il est possible que l'option télécharger ne fonctionne pas. Donc si après avoir sélectionné, vous voyez que télécharger n'apparaît pas, ça veut dire que ces types ne sont pas compatibles. Et dans ce cas, assurez-vous de sélectionner uniquement les ressources de même nature, soit les dossiers avec les dossiers ou les fichiers avec les fichiers.